Alors, comment allez-vous ce matin? Bah moi, écoutez, je me suis réveillé un peu la tête dans le cul là et j'ai appris qu'un animal faisait des crottes cubiques. Il s'appelle le wombat. Voilà, le wombat fait des crottes cubiques. Voilà, magnifique. Gros moment de journée, vous voyez, je suis opérationnel. Les infos du radio réveil sont très pertinentes. Et puis voilà. Non, sinon ça va. Ah bah le médicament fait son œuvre, hein, vous savez. Le médicament fait son œuvre. Alors, vous voyez, ouais, ouais, mais les lunettes, ça va pas là. Je suis désolé, hein, j'ai pas trop le choix de les mettre comme ça me donne une tête bizarre, mais parce que avec le casque, le bonnet et les lunettes, d'ailleurs, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, je vais les enlever. Voilà, ça va être mieux comme ça. C'est comme ça que je fais d'habitude. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, et bah écoutez, moi, je vais me préparer pour une petite heure, voire 2 heures de marche, mais vu le temps qu'il fait là à l'extérieur, ça va être plutôt 1 heure, je pense. Parce que sinon je vais ressembler à une serpillière et ça va pas le faire. Non, voilà. Et je vous avoue que le matin, ce qui est particulier, c'est que je plane à 100 000 parce que j'ai pris mon petit médicament, comme je vous dis, du soir. Et bah, les idées sont un peu calmes. Voilà, il n'y a pas spécialement de choses à dire pour l'instant. J'ai pas de remue-ménage. À part. Si, c'est vrai que je vous ai pas dit hier que j'avais eu une colère quand même. Parce que le problème, c'est que des fois, les gens me mettent des idées, me donnent de la matière à manger pour mon cerveau, qui ne sont pas si bons. C'est pas de la matière très bonne. Dans le sens où ils vont faire des inductions. Ce que j'appelle une induction, c'est qu'on va me balancer une idée qui va quelque part tourner en boucle, alimenter un moteur et peut provoquer un certain stress. Et puis moi, vous savez, j'ai tendance à voir loin, à anticiper, hein, c'est ce que j'avais dit pour la crise dans les vidéos et tout ça. Mais j'anticipe aussi la merde qui peut me tomber dessus. Voilà. Et en général, euh, alors j'ai pas forcément la théorie qui dit que quand on pense à la merde qui va nous tomber dessus, on l'attire à nous, mais force est de constater que c'est un chemin récurrent. Donc il y a des choses que j'ai pas réglées. Oui, forcément. Donc je vais essayer de mettre en place, continuer ma petite évolution avec vous à mes côtés et voir ce que je peux faire justement pour améliorer, vous savez, c'est les relations de voisinage et tout ça. Je vais pas assez vers les autres ou des fois je tombe sur des voisins avec qui j'ai du mal à être assez ferme ou je suis ferme d'un coup quand il faut pas l'être. Vous voyez. Voilà. Donc ça peut poser problème. De l'incompréhension. C'est ça en fait les querelles. C'est des querelles parce que voilà, j'ai jamais eu d'emmerde gravissime, mais c'est toujours des cancanages, c'est toujours on m'a dit yo tu te fais des films et tout. Bon, j'ai pas envie de dire spécialement ça, mais je pense pas, non, je pense pas. Ça se sent, vous savez, chez les gens, ça se sent quand il y a des choses qui ne vont pas. Et il va falloir que je règle ça. Je sais pas par quel bout prendre le truc. Selon l'astrologie, ils me disent que forcément je serai critiqué et qu'à la limite je devrais m'en foutre. Mais ça, c'est mon côté balance, vous savez, mon côté lune en balance, je précise, parce que des fois je dis côté balance, on va me dire, mais il est sagittaire, il est balance ou il est gémeaux? Non, 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 non. Je suis soleil en sagittaire, ascendant gémeaux, lune en balance. Donc quand je parle de la lune en balance, c'est le côté, vous savez, pacificateur, pacifiste. Voilà, non pas pacificateur, pou pou. Voilà, pacifiste. Et donc je veux une certaine harmonie dans mon environnement, même extérieur, tout ce qui tourne autour de
ma petite bicoque. Et malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça, parce que les gens, eux, ne voient pas ça comme ça. Alors, ça m'attire, ça évite que les choses soient graves, hein, comme certains voisins qu'on voit dans l'actualité qui se pouillent la gueule, ça devient des dégâts matériels et tout ça. Non, moi, c'est pas dans ce sens-là, c'est sinueux, sous-jacent, voilà, il y a une certaine mésentente, mais voilà, moi, je m'engage toujours à être poli, de toute façon. Après, j'ai rien de spécial à dire, mais je m'engage toujours à essayer d'être poli. Ça, c'est des règles d'or de base. Même si quelqu'un, on sent que c'est pas la grosse entente, bah, j'ai tendance à, voilà, rester poli. Bon, bref, je tourne en rond. C'est le matin, hein, excusez-moi, hein. Pourtant, le café, bah, en même temps, j'ai envie de vous dire, mon café, c'est du soluble. Alors peut-être qu'il n'est pas assez efficace, hein. C'est le café du flemmard, vous savez. Hop, bouilloire, soluble, vous connaissez le système. Et donc, je reviens au voisin. Et non, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas des méchantes personnes dans l'ensemble que j'ai rencontré. Il y a toujours eu du dialogue. Et je pense que là-bas, c'est ça dans les conflits, de dialoguer, même si ça ne résout pas tout, ça apaise. Ça apaise les choses. Alors par contre, j'ai souvent remarqué, vous savez, dans les conflits, les petits conflits, les dialogues apaisent, mais dans les gros conflits, voire les gros dangers, c'est plutôt bien d'être à l'écoute et de ne pas parler. Parce que quand la personne est vraiment en colère, je pense que vaut mieux rester sur ses gardes et ne pas parler. Moi, c'est ce que la vie m'a enseigné, du moins. Et écouter ce que la personne, elle lâche son sac. Et petit à petit, elle lâche sa colère. Alors, voilà. C'était une petite info au passage, voilà. Et, mais vous savez, toute ma vie, malheureusement, j'ai cherché la tranquillité et j'ai eu l'inverse. Juste en disant bonjour, mais bon, c'est vrai que. Après, je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai l'impression que les gens aiment bien venir vers moi discuter. Et le problème, c'est que moi, des fois, ça peut me déranger. Et à partir du moment où je les repousse un peu, là, ça va générer de l'agressivité. Voilà. C'est tout le temps comme ça que ça se produit. Les gens, ils viennent, mais ils viennent trop. Ils viennent trop, ils viennent trop. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Ils tiennent pas en place. Euh, sans vouloir être mauvaise langue, la plupart des gens que j'ai eus, ils viennent tous les jours toquer à ma porte ou tous les jours me dire bonjour et tout ça. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je suis obligé de mettre un terme. Et je ne sais pas pourquoi c'est un chemin récurrent de tous les gens qui viennent tous les jours chez moi à vouloir discuter avec moi, quoi. Et moi, ça m'agace. Vous savez, c'est un peu le système. L'autre jour, j'ai été marcher. Bon, moi, quand je marche, quoi. Je reste pas pipletté avec tous les gens que je rencontre. J'essaye de vraiment, quand la personne, je la connais depuis un certain temps, peut-être aborder un certain dialogue, mais pas rester 50 000 ans parce que moi, j'enquille, quoi. Je marche. Vous savez, un jogger, on l'emmerde pas quand il court. On n'est pas là, je vais te parler et tout ça. Mais quand tu marches, les gens se disent peut-être dans la tête, il y a un truc qui font que c'est pas un sport. Donc tu peux marcher, tu te balades en fait, tu cherches à rencontrer les autres. Donc c'est pour ça que je me suis équipé de bâtons pour bien leur montrer que je suis là pour quelque chose, je suis là pour marcher. Et je croise des gens qui, on, on sent qu'ils ont envie de tisser la conversation et tout ça. Ils sont bien gentils, ils sont bien, voilà, il n'y a pas de problème. Je comprends que c'est des gens sociaux et tout ça. Moi aussi j'ai un petit côté social, mais je mets ça dans des cases. Il y a des moments où je suis apte à parler. Et il y a des moments où je ne vais pas forcément parler, vouloir parler. Et, euh, et donc ça les pince un peu. Et l'autre jour, j'ai eu la réflexion d'une jeune fille qui discutait avec un couple d'anciens et tout. Je fais mon tour, je repasse devant eux parce que j'étais arrivé comment dire, au bout de mon tour d'une heure. Et, euh, et là, elle fait Oula! Et puis, alors en me voyant passer, juste parce que je passais, quoi. Et les personnes âgées disent ah bah vous savez aujourd'hui il y a des gens ils sont comme ça. Et j'avais envie de dire merde.
Même en pleine nature, je marche, je veux être tranquille, je suis dans mon trip, mais bon, j'ai des oreilles quand même. C'est pas de la parano, j'étais à même pas 1,50 m des gens. Voilà. Et oui, ils comprennent pas mon côté trop dans ma bulle et tout, mais bon. Il y en a, ils ont trouvé le système, hein. Ils ont mis vous savez, un casque de musique comme ça. Ah bah désolé, je peux pas communiquer. Je suis dans ma musique. Alors s'il faut que je me mette à faire ça, non, moi j'ai envie d'écouter le son de la nature quand je marche, vous voyez, c'est pas je préfère écouter le son de la nature. Bon, c'est tout, c'est pas plus bête que ça, mais voilà, je préfère. Alors je suis dans mes pensées, hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que mes pensées au bout d'un moment, elles s'arrêtaient. Voilà. Voilà. Au bout d'un moment de la marche, les pensées s'arrêtaient. Bon, il va falloir que je me prépare. Je me suis forcé, comme je vous ai dit, à faire une deuxième petite vidéo, à essayer d'en faire une plus régulièrement, en parlant de mes pensées, pensées du jour, humeur du jour, vous racontant un peu mes ressentis et tout ça. Et parce que bon, je pouvais faire encore des vidéos sur la politique et tout ça, mais ouais, là en ce moment, excusez-moi de vous dire, mais c'est rébarbatif. Premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Bon, enfin troisième, on n'y est pas encore, mais bon, peut-être que, à mon avis, ça va nous tomber sur la gueule. Mais voilà, vaccin, truc, machin, complot. Bon, voilà, je m'intéresse beaucoup à ça, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Mais de temps en temps, puis de toute façon, je me suis fait censurer, donc il va falloir que je fasse gaffe. J'ai pas spécialement envie que ma chaîne, elle jarte. Voilà, et non, ça m'intéresse pas. Donc, oui, je fais vraiment. C'est vrai que ça peut penser, je me répète, ça peut penser à un fourre-tout, ma chaîne. Mais, oh, vous savez, moi, je la vois comme ça. Je la vois comme, c'est bien marqué dans le titre que je répète, enfin le sous-titre, moment de vie avec la maladie. C'est-à-dire tout ce qui se passe pendant que voilà, je vis ma vie avec la maladie de psychotique. Hein. Faut pas penser à comment dire psychopathe ou je sais pas quoi. Non, non, non. Psychotique, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Voilà, qui n'arrête pas, ça n'arrête pas là-dedans. Et en plus, le pire, c'est que les idées nouvelles n'arrêtent pas d'arriver, mais en plus, il y en a d'autres qui tournent en boucle. Donc imaginez le bordel. Voilà. Bon, va falloir que je me booste. Hein. Allez, la patate, on va marcher sous la flotte. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.